Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux chez vous. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale dans laquelle nous allons parler des études universitaires à Cuba et en quelque sorte parler de l'université, de comment vous en tant qu'étudiant étranger pouviez venir étudier à Cuba tout simplement. Donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les informations possibles au cas où vous aurez envie de venir étudier à Cuba. Déjà, avant de venir étudier à Cuba, il faut déjà savoir quel type d'étudiant vous serez. Parce que en fonction de ce que vous voulez venir faire, vous serez classé. Donc ici, il y a beaucoup d'étudiants, mais nous ne sommes pas classés de la même façon. Il y a trois types d'étudiants ici. Par exemple, il y a les étudiants qui viennent étudier ici et qui sont bénéficiaires d'une bourse de coopération. C'est-à-dire des étudiants qui viennent étudier ici parce que le gouvernement cubain et le gouvernement de leur pays ont établi, n'est-ce pas, donc des relations qui font que voilà, ils offrent une bourse, Cuba offre une bourse à ces étudiants de ce pays pour que ces étudiants puissent venir étudier à Cuba. Donc, la première catégorie, ce sont les étudiants bénéficiaires qui sont bénéficiaires d'une bourse de coopération. En second lieu, ce sont les étudiants qui viennent ici en tant qu'autofinanciers. Autofinanciers, qu'est-ce que ça veut dire? Les étudiants qui viennent étudier ici sur leur propre compte, qui payent leur université, qui payent l'écolage, le logement, le transport et tout, etc. Et en troisième lieu, les étudiants qui viennent ici en échange. Bon, au CA, les étudiants qui étudient dans leur université, mais qui demandent un échange entre Cuba et leur pays. Vous voyez, vous savez déjà de quoi je parle. Donc les étudiants de ce pays-là vont dans le pays avec lequel il y a le partenariat et les étudiants de l'autre université aussi, de l'autre pays, viennent ici. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous venez étudier à Cuba, premièrement, vous devez faire l'année de langue. Une année de langue parce que la langue qui se parle ici, c'est l'espagnol. Tous les cours se font en espagnol. Si vous voulez aller dans la rue, dans les boutiques, dans les supermarchés, absolument tout se fait en espagnol. Donc, vous ne pouvez pas venir ici et commencer les cours directement. Donc, il vous faut une base en espagnol. Donc, quand vous venez ici, vous faites une première année d'espagnol avant d'entamer la carrière que vous avez choisie. Donc, voilà, comme vous aurez pu le remarquer, vous voyez un peu la nature. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez en Europe. Ici, nous sommes en Amérique latine, nous sommes à Cuba. Ça n'a rien à voir avec les universités d'Europe, d'Amérique du Nord, etc. Vous pouvez le constater par l'entourage que vous avez ici. Et puis, je vous disais tantôt, si vous voulez venir étudier à Cuba, sincèrement, les carrières que je vous suggère, en premier lieu, si vous avez envie d'être médecin, je vous conseille vivement de venir étudier la médecine à Cuba parce qu'ils ont l'un des meilleurs systèmes de santé au monde et l'un des meilleurs systèmes de formation de médecins au monde. Donc, pour ceux qui ont envie de venir étudier ici la médecine, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Vous pouvez venir ici, c'est la référence, c'est l'une des références mondiales en matière de médecine. Et je vous conseillerais aussi les carrières liées à l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie en télécom, moi je suis gradué en télécom, que ce soit en informatique, en géologie, que ce soit l'architecture et l'industriel, tout ce qui va avec. Je vous conseille vivement l'ingénierie civile aussi. Donc je vous conseille franchement de venir étudier ici parce que Cuba est une référence quand même. Et à part le fait, ce qui peut peut-être vous freiner en quelque sorte, c'est qu'il y a certaines matières dans les carrières que les étrangers ne sont pas permis de faire. Bon, il y a les matières comme défense nationale, tout ça. Vous-même, vous savez la situation du pays. C'est logique, c'est normal. Ils font déjà des efforts en vous permettant d'étudier ici. Donc, acceptez juste le plan d'études qui vous est offert, qui est attribué à vous. Parce qu'il y a certaines matières que vous ne ferez pas. Question de sécurité nationale. Et pour tous ceux qui ont envie de venir étudier ici, concernant les universités, il y a vraiment beaucoup d'universités en fonction des villes et consorts. Et déjà, je tiens à notifier que je ne suis pas un agent de migration et d'immigration et je ne suis pas un agent, voilà. Et je ne suis pas là pour vous aider. Je ne fais pas les formalités administratives et consorts pour aider les gens à venir étudier ici. Si vous voulez venir étudier ici, moi, je vais vous donner toutes les informations qu'il vous faut pour venir étudier ici. Donc, c'est à vous de vous démerder un peu pour trouver le reste. Donc, pour venir étudier ici à Cuba, et je vais vous mettre la liste des universités à l'écran. Et je vais aussi, si YouTube me le permet,
vous mettre un lien sur lequel vous pouvez aller et accéder à la liste de toutes les universités de Cuba, que ce soit de La Havane, de Camagüey, de Pinar del Río et qu'on sort absolument la liste de toutes les universités. Donc, ce que vous allez juste faire, c'est de cliquer sur le lien, entrer dans une université qui vous plaît, vous allez voir les informations et voir le courrier, parce que le courrier de la relation internationale est sur tous les sites de toutes les universités, et vous allez contacter la relation internationale de l'université pour prendre plus d'informations. Mais pour le moment, c'est ce que je peux faire pour vous. Et les informations que j'ai concernant les prix, en vrai, c'est pour la médecine. Si vous avez envie de faire une carrière en médecine, j'ai un document sur lequel vous pouvez voir tous les prix en fonction de la formation en médecine que vous voulez faire. Et si vous voulez faire aussi une formation en ingénierie, j'ai aussi un document dans lequel on peut voir tous les prix. Je vais aussi essayer, pour tous ceux qui ont envie, contactez-moi en privé ou sur mes réseaux sociaux. Si vous avez besoin du fichier, je peux vous uploader le fichier pour que vous puissiez l'avoir. C'est bon? Ici, par exemple, là où nous sommes ici dans mon université. L'université de Pinar del Río. Pour tous ceux qui ne le savent pas, moi, c'est White Danko et je suis un gradué de l'université à Cuba. Je suis ici à l'université de Pinar del Río. Ouais, une université certifiée, vous pouvez la voir derrière. Ça, c'est la faculté, c'est là où se donnent tous les cours et consorts. Et pour tous ceux qui ont envie de savoir comment se font les cours à Cuba, c'est simple. Les cours ne dépassent pas 1h30. Les cours ne dépassent pas 1h30. Et vous avez la session du matin et la session du soir. La session du matin, ça dépend de l'horaire. Quand c'est de -6, et en fonction en décalage avec l'Europe, ou de -5, ça dépend. On a des périodes où on commence les cours à 7h30 et on a d'autres périodes où on commence les cours à 8h. Donc, entre chaque cours, il y a 10 minutes de repos. Les cours ne dépassent pas 5 heures. C'est-à-dire de 7h30 à 12h30, 13h. Donc, 1h30 par cours, 10 minutes de repos entre chaque cours. Maintenant, pour un cours, vous avez 5 minutes. Vous pouvez prendre 5 minutes de repos quand vous faites cours. Donc, c'est comme ça que se font les cours. Et je dois vous avouer que, franchement, ici, il y a vraiment de très bons professeurs. On ne va pas se mentir. De très bons professeurs qualifiés et qui sont, ils sont vraiment à un niveau, mais un niveau impeccable. Que ce soit dans la manière dont le cours est donné et dans la manière dont le message est passé. Ici, à Cuba, vous aurez des professeurs, franchement, de classe mondiale. De classe mondiale. Ils sont tellement bien. Et à différence, par exemple, avec La Havane, où disons que La Havane est un peu plus grande. Et si vous allez dans une province, si vous étudiez dans une province, vous allez remarquer que les professeurs dans cette province, ils sont encore plus chaleureux. Ils sont vraiment gentils avec les étudiants. Et quand tu ne comprends pas les cours, quand tu as des problèmes, le professeur, il te suit de près. Quand il voit que tu viens en retard ou que tu as un souci, il t'appelle, il te dit « Ah, et regarde, écoute, tu as tel problème et il faut que tu fasses telle chose. Et dans ma matière, il y a telle chose qui ne va pas, tu ne comprends pas tel, tu ne comprends pas tel. » Et il essaie de te donner des conseils. Si il remarque que ça ne va toujours pas, il est même capable de t'appeler, de te dire de venir chez lui à la maison pour qu'il puisse t'expliquer le cours au cas où tu n'as pas compris. Ouais, c'est pas comme chez nous, c'est la jungle où le professeur, il vient, il donne son cours, il part. C'est un professeur que tu ne vois pas, il vient, il donne ses 20 heures de cours, il s'en va. Non, ici, les cours, quand vous avez une matière, la matière se donne jusqu'à la fin du semestre. Ce n'est pas que tu as 20 heures de cours, vous faites les 20 heures de cours en une semaine, comme on faisait au Bénin, parce que moi je suis béninois. C'est pas comme ça. Tu viens, tu commences le semestre, on te donne la matière jusqu'à la fin du semestre. Donc c'est un peu ça. Concernant le barème des notes, le système de notation, déjà il faut savoir que ici le système universitaire est un peu bizarre. C'est pas comme chez nous où on nous note de 0 à 20 sur 20. Non, ici c'est de 2 à 5 points. 5 points quand tu as un résultat excellent, 4 points quand c'est bien, 3 points passable, ça veut dire que tu as approuvé. Et quand tu as 2, quand tu chopes 2, ça veut dire que tu suspends la matière. Et concernant les examens, ça dépend de la matière et de chaque professeur. Sinon, généralement, pour une matière, soit vous avez 2 à 3 partiels et un examen final. Et il y a des matières qui n'ont pas d'examen final, ça veut dire que tu fais 2 partiels et on te donne ta note finale. Ou soit 3 partiels et puis on te donne ta note finale. Mais généralement, c'est entre 2 à 3 partiels et les matières qui ont une épreuve finale,
vous faites l'épreuve finale tout simplement et ça passe. Maintenant, il y a un problème. Dans le cas où vous suspendez et vous n'arrivez pas, dans le cas où vous n'arrivez pas à valider la matière à l'épreuve finale, vous avez droit à ce qu'ils appellent la révalorisation. Je crois que chez nous, c'est le rattrapage. Et après le rattrapage, si tu suspends aussi et que tu ne valides pas la matière, tu as droit au mondial. C'est comme ça, ils appellent ça ici. Vous allez trouver ça rigolo, mais ils appellent ça mondial. C'est un peu comme un examen mondial, comme les mondiaux, la Coupe du monde de football, où c'est votre dernière chance. Ça. Si vous n'approuvez pas, c'est fini pour vous. Et si vous n'approuvez pas, c'est fini pour vous. Si vous approuvez, c'est bon. Il y a aussi une chose. Et par semestre, vous pouvez passer d'une année inférieure à l'année supérieure avec 2 matières et que vous allez devoir. Mais une matière de chaque semestre parce que vous ne pouvez pas avoir ici 2 matières dans un même semestre. Si vous avez 2 matières dans un même semestre, vous répétez tout simplement l'année. Donc c'est ça. Et ici, c'est dur. Et il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup surpris quand je suis venu ici il y a 8 ans. C'est le système de présence. Oui, parce que ici, la présence, elle est très importante au cours. C'est-à-dire, ici, quand le professeur vient en classe, avant de commencer le cours, il fait l'appel. Vous vous imaginez, moi à l'université, quand j'étais à l'ENAM, on ne faisait pas l'appel. On passait juste la liste et tu signais tranquillement. Et les professeurs, ils s'en foutent royalement de si tu es venu au cours ou pas. Mais ici, déjà, il y a le fait que nous sommes peu. Nous sommes peu dans la salle. Et la majorité, parfois vous êtes 30, parfois vous êtes 40, 50. Et c'est pas comme en Afrique où dans un amphithéâtre, vous êtes 400, 300, 500, 600. Non, ici vous êtes peu dans la salle. Donc le professeur, il a un contrôle total sur tous les étudiants. Ceux qui viennent au cours, qui ne viennent pas au cours. Parce que, je ne vais pas vous mentir, ici, si vous n'allez pas au cours, vous n'allez pas approuver. Il n'y a pas de remue, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de... Voilà. Vous n'allez pas inventer. Si vous n'allez pas au cours, vous n'allez pas approuver vos matières, tout simplement. Donc ici, à Cuba, la présence en cours est importante. Vous vous imaginez, même pour des universitaires. Donc ça veut dire que même si tu as 25 ans, 30 ans, tu dois aller au cours. Parce que ici, on s'en fout de ton âge. Le plus important, c'est que tu ailles au cours et que tu comprennes le cours du professeur. Il y a aussi l'attitude que vous avez en cours. Si vous participez, et le professeur fait des interrogations écrites, des interrogations orales, tout ça, ça contribue à votre note finale. Le professeur, il observe, il analyse votre comportement, votre assiduité au cours. Et en fonction de ça, il sait le type d'étudiant qu'il a devant lui. Moi, si ça m'est arrivé, parfois dans une épreuve finale où je n'ai pas vraiment assuré, où j'ai eu des petits soucis, mais le professeur, il dit non, mais toi, tu es un bon étudiant, tu viens toujours au cours, etc. Donc, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est arrivé et puis voilà. Et il y a aussi le fait que ici, les professeurs ont un gros privilège. Le professeur peut se lever et te dire et tu n'as pas droit à l'examen final parce qu'il a le droit aussi de te donner le droit d'aller à son examen final s'il juge que tu es bon ou pas. Donc ici, le professeur aussi est un roi. Donc, il est libre de te donner l'occasion d'aller à l'épreuve finale, oui ou non. Voilà, il faut aussi noter que ici, il y a des fédérations, des organisations estudiantines. Donc, il y a la fédération estudiantine universitaire qui existe, ça fait plus de 100 ans. Et il y a aussi le UJC, l'Union des jeunes communistes du pays. Mais l'Union des jeunes communistes, vous ne pouvez pas y accéder parce que vous êtes étranger. Ça, c'est pour le système cubain, c'est pour le communisme. Vous avez juste droit à intégrer la fédération estudiantine universitaire. Moi-même qui suis ici, j'ai été chef de la fédération estudiantine universitaire pour les étrangers ici à Cuba. Donc, si vous venez ici, c'est des trucs que vous pouvez faire. C'est des trucs que vous pouvez faire pour intégrer le système, pour savoir encore un peu plus sur comment le système fonctionne, pour qu'on puisse vous connaître. Et puis, ça vous permet quand même aussi d'avoir de l'expérience et d'augmenter quelque chose dans votre CV. Et vos facultés en communication, des facultés en gestion humaine, tout ça, c'est des trucs qui vous aident aussi en tant qu'étudiant et en tant que futur professionnel. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Quand vous venez étudier ici, vous avez droit aux livres. Oui, ce n'est pas comme dans les autres pays où les livres, vous devrez les acheter vous-même pour pouvoir étudier. Non. Ici, à Cuba, les livres sont gratuits. Oui, les livres sont gratuits. Ça, c'est un truc que vous ne verrez jamais ailleurs. Tout ça parce que le système, le communisme est basé sur ça. Tout pour le peuple. Le peuple doit avoir tout gratuitement. Donc, quand vous venez au début du semestre, vous allez avec votre carte d'étudiant, vous prenez vos livres. Tout simplement, à la fin du semestre,
vous rendez les livres, c'est tout. Ça veut dire que c'est une sorte de continuité. Quand quelqu'un finit d'utiliser, il la passe à l'autre et ainsi de suite pour que tout le monde puisse bénéficier de la connaissance. C'est un truc logique, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié ici aussi. Mais par contre, si vous voulez acheter d'autres livres à part, il n'y a pas de souci, vous les achetez. Autre chose, si vous perdez les livres, vous devrez les payer. C'est normal. À part ça, d'autres trucs auxquels vous bénéficiez, c'est un compte pour pouvoir vous connecter à Internet. À la résidence, que je vais vous faire visiter dans une autre vidéo, dans la résidence, vous avez accès à Internet. Vous avez les câbles dans vos chambres, vous pouvez les connecter à vos PC pour vous connecter. Vous avez un compte que vous allez utiliser, un proxy pour pouvoir accéder à l'extérieur de l'université. Et vous savez, bon, pour ceux qui ne savent pas, un proxy, c'est un truc qui vous aide à sortir du réseau de l'université pour vous connecter vers l'extérieur. Vous avez aussi droit à un courrier de l'université qu'on vous ouvre quand vous rentrez ici. Et ce courrier, vous allez l'utiliser pour plusieurs choses. Communiquer avec vos professeurs, avec votre famille si vous voulez l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai un compte Gmail. Donc, voilà. Pour tous ceux qui veulent savoir, quand vous venez ici, en tant qu'étudiant étranger, où vous pouvez rester, et tout ce qui a trait au logement, etc. Et la vie en résidence universitaire et tout, la vie dehors. Si vous voulez savoir tout ça, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous faire visiter la résidence universitaire. Je vais vous montrer comment un étudiant étranger vit ici en résidence, que ce soit en résidence ou dehors, en fonction de la catégorie d'étudiants qu'il représente, en quelque sorte. Donc, si vous voulez tout savoir, n'oubliez pas de me suivre. Je ferai d'autres vidéos, mais beaucoup de vidéos, que ce soit sur la vie à Cuba, la vie des étudiants, et que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur l'économie, et comment le système fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup, mais absolument beaucoup de choses. Les endroits qu'il faut visiter, etc. Je l'avais annoncé et je compte bien le faire. Je vais vous détailler la vie à Cuba complètement. Donc, vous savez quoi faire? Allez, cliquez sur le bouton d'abonner et continuez à suivre mes vidéos. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. C'est l'homme qui fait l'homme. Tout ça, je le fais pour vous informer parce que plusieurs personnes veulent savoir comment est la vie à Cuba. Ils ne savent pas parce que ça reste toujours un mystère. Donc, suivez-moi pour tout savoir. Allez, bien de choses à vous et